Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 360 Créa. J'espère que le son sera bon parce que je ne suis pas chez moi cette semaine, mais par contre j'ai enregistré avec une invitée incroyable qui s'appelle Buffette, qui est photographe à Montpellier, et puis elle parlera d'elle juste après. J'espère que vous allez apprécier cet épisode autant que j'ai apprécié l'enregistrement, et on se retrouve très bientôt. Ciao! Oh, Salut, salut! ça va? Eh ben écoute, ça va comme un jour de juillet, il fait chaud, mais bon, là, je suis dans ma petite grotte avec ma C'est vrai. clim, donc ça va. Enfin, on va pas se plaindre, j'avoue que de mon côté, il fait tellement moche en ce moment que l'été est là, mais il est pas vraiment là non plus, on en profite absolument pas, c'est nul. Très content qu'il fasse un peu chaud. Oui, toi, t'es dans le sud, du côté de Montpellier, c'est ça? Je suis à Montpellier, ouais. Ouais, ouais. À Bon, Montpellier. après, on a quand même depuis 4 5 mois une météo, je pense que c'est partout pareil en France, hein, on a une météo qui est un peu cyclique. Mais là, ça Ouais. commence à faire chaud. Quand il fait chaud, il fait chaud, il fait soleil, il fait chaud. Et moi, je suis pas quelqu'un qui apprécie trop quand il fait chaud et quand il fait très très soleil. Ouais. Donc je me cache dans ma petite grotte, voilà. Ou alors je Franchement, t'as sors, bien tu raison. sais, le soir ou la nuit, comme les vampires. Oui. Et oui, les Voilà, vampires, Batman et tout un tas de personnages hyper badass. exactement. Comme mon petit, bon, je sais pas si on voit bien. Bon, il est à l'envers là, Oh, mais incroyable, je c'est un te jure Lego que Batman. je ne savais pas. Mais la vie est faite de Voilà, coïncidences. exactement. Euh, Bichette, parce que c'est ton nom, c'est ton pseudo. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Alors, me présenter. En fait, moi, il faut partir d'une question. Est-ce que, bah, déjà, peut-être, je vais te poser la question, est-ce que toi, tu te trouves photogénique? Bah, ça dépend des jours, de comment je me sens, de comment je suis habillée, de s'il fait beau D'accord, dehors. bon, c'est un Une peu, fois voilà. sur deux. Ouais, Ok, bon, c'est déjà pas mal. En fait, ça je va. pose cette question parce que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, je mets au défi les personnes de faire ça en soirée ou quand ils sont des potes autour de la table, poser la question, en fait, est-ce que vous vous sentez photogénique? Ouais. Et en fait, pourquoi est-ce que je pose cette question avant de me présenter? C'est que j'ai tout un parcours de vie qui fait que j'ai eu 1000 vies, on en parlait juste avant, j'ai eu 1000 vies, j'ai fait plein de choses. Et en fait, je suis photographe depuis 2010, donc ça fait 14 ans déjà. Et Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, surtout après Covid, je me suis rendu compte que plus personne aimait sa gueule. Mais vraiment. oui, c'est Donc, vrai. si je devais me présenter à l'instant T maintenant là, en 2024, qui je suis, en fait, je suis une personne qui veut montrer au monde entier, en fait, qui sont des gens extraordinaires, qui ont des pépites en haut, mais qui ne le savent pas. Voilà, grosso modo, si je devais me présenter, je dirais ça. On appelle ça les slashers, c'est les personnes qui font 50 000 trucs. Voilà, je suis un peu une atypique, Et j'ai un profil complètement atypique sur plein de trucs. Et j'ai passé un grand moment de ma vie à me sentir comme une sous-merde. Donc, j'ai fait tout un cheminement, j'ai fait plein d'expériences, j'ai lu pas mal de choses, j'ai beaucoup de thérapie. euh, et tout ça, en fait, ben, ça m'a construite et enfin, j'ai compris que j'étais quelqu'un de vraiment chouette. Et du coup, bah, c'est ce que j'essaie de délivrer dans tout ce que je fais, dans toute ma création de contenu, dans notamment un des derniers défis que j'ai mis en place depuis quelques mois maintenant, qui est je te prouve que tu es photogénique en 10 minutes. Et donc, il faut vraiment les gens que je ne connais absolument pas qui viennent vers moi. Et en 10 minutes, je leur prouve. Et alors, ça ne marche pas forcément à tous les coups, on va dire à 100%, mais chaque personne, après la séance, est vraiment transformée. C'est-à-dire que on ne leur a jamais parlé comme ça, on les a jamais regardés comme ça, enfin, dans tous les cas, de ce qu'ils me disent, hein. ouais. Donc voilà, donc si je devais me présenter, voilà, donc moi c'est Buffette, donc aka Miss Buffet Froid, j'ai 46 ans, je suis une photographe qui fait de la création de contenu et qui fait des conférences slash ateliers. Et je suis une passionnée de développement personnel, mais dans le sens, enfin, je suis pas dans la vibe, tu sais, en ce moment, c'est développement personnel. Oui, nana, machin. Non, non, enfin, il y a plein comment dire, de choses qui sont, de mon point de vue, complètement fausses. C'est-à-dire que moi, je parle Mais de santé mentale. Enfin, voilà, peut-être que santé mentale, c'est peut-être le mot qui convient le mieux. Donc voilà, santé mentale, bien-être et trouver sa place et montrer qu'on est des gens bien. Enfin, ouais, je me suis un peu partie dans tous les sens. Je pense que voilà.
grosso modo, pour me présenter, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai un petit côté vampire, donc j'ai un petit côté gothique, tu sais. Ouais, Donc c'est j'écoute vrai, du sur tes métal, vidéos, souvent, t'es habillé tout en noir et tout, un peu voilà. mystérieux. Donc, mais ouais, voilà, c'est mon côté énigmatique, machin. Non, mais voilà, moi Waouh! je suis fan de métal. Depuis que j'ai 13 ans, j'écoute du métal. J'aime tout ce qui est freak, ou tout ce qui est extravagance. Je suis fan. Je peux être autant fan de drag queen que de Hellfest, enfin, voilà, ou de marionnettes. J'adore les marionnettes. Enfin, j'aime Oh, plein de c'est choses. rigolo. Et voilà. Et surtout, s'il y a une chose qu'on doit retenir de moi, c'est que j'aime rire, j'aime prendre du plaisir dans ce que je fais et balancer un max de cargaison de good vibes, en fait. Énormément de choses qui résonnent particulièrement et vraiment, je comprends ce que tu dis, ça me fait hyper plaisir, c'est trop cool. Ok, Miss Buffet froid, Buffette, qui partage de la good vibe et des points de confiance en vous à prendre comme ça. Avec l'environnement sociopolitique qui est extrêmement anxiogène, je Hmm. pense que c'est bien de se connecter à des personnes qui sont dans quelque chose de positif, qui sont dans quelque chose de bienveillant, qui sont... Alors, ça, je sais que ce mot est un peu galvaudé, mais moi, ça me fait du bien de me connecter à des gens qui, voilà, qui ont envie de donner aussi, qui sont pas forcément voilà, dans la frustration, ce genre de choses. Oui. Et t'as toujours fait de la photographie pour te lancer il y a 14 ans, ou t'étais plus du côté développement personnel et donner aux autres, et du coup t'as joint les deux? Alors, peut-être que pour t'expliquer comment est-ce que je suis arrivée à la photographie, il faut que je réexplique un petit truc avant. Vas-y. Et du coup, non, mais du coup, ça va permettre de remettre en contexte. Grosso modo, j'ai eu une enfance, une adolescence, on va dire, chaotique. Famille dysfonctionnelle, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Je suis fan de métal à 13 ans, donc moi, ma première passion, c'est la musique. Je commence à bosser en radio à 16 ans, je fais des missions de métal, je vais clap, tout machin, bref. Et donc Hmm. moi, mon truc, c'est ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Il s'est avéré que j'ai fait 8 ans de radio, dont quelques années en tant que stagiaire à Radio France Bleu Héros. Ça n'a pas été super concluant. J'étais jeune, je savais pas comment me positionner, ça n'a pas marché. Voilà, ça m'a saoulé un peu. Et du coup, j'ai commencé ensuite à bosser en étant entrepreneur de spectacle. Bon, le bois de garage métal à Montpellier, où on laisse tomber. Et en fait, j'ai commencé à faire une descente un peu aux enfers, quoi, si je puis dire. Ok. Enfin, j'étais hyper précaire, j'avais une vie, enfin, j'étais vraiment ce qu'on appelle les no-life, c'est-à-dire que je vivais la nuit sur Internet et je dormais le jour. J'avais un boulot de femme de ménage et en même temps, je m'occupais de gamins, mais à des horaires complètement à la con. Bref, ça va pas du tout. C'est vraiment une période de ma vie, c'était en 2000, ça va vraiment pas du tout, c'est compliqué. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui m'offre une webcam. Le truc, il n'a pas de sens, mais vous allez comprendre rapidement. Donc, c'est une webcam des années 2000. Faut se remettre dans le Uh-huh. truc, hein. Donc, moi, j'ai cette webcam, et comme je vis sur Internet, mon truc, c'est de me dire, je vais pécho sur Internet en faisant des photos un peu sympas de moi, avec la webcam. Ouais, je vois. Voilà, tu vois. Et en fait, rapidement, j'en ai marre de me prendre en photo de façon où je m'aime bien, et je commence à exprimer pas mal de choses en photographie. Et en fait, je commence à avoir ce que j'ai appelé un carnet de bord qui s'appelait Fragment d'Ève. Il y a un livre qui est sorti après, où j'écrivais des textes et où j'avais les photos que j'ai prises en webcam. Et en fait, ce qui s'est Hmm. passé à ce moment-là, c'est qu'il y a des photographes qui m'ont vu et qui m'ont dit: «Tu nous intéresses, on aimerait te prendre en photo». Et moi, à cette époque, je disais: «Mais attends, tu rigoles quoi, t'as vu ma gueule? Enfin, je suis pas mannequin». Et Ok. c'est là où j'ai commencé à oser, où j'ai commencé à comprendre ce que la photographie pouvait me faire. Et ça m'a vraiment aidé quoi, à me reconstruire. Alors, il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein d'autres choses, mais disons que voilà. Et ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est que les gens aimaient beaucoup mes photos. Enfin, qu'ils ont commencé à venir, je les prenais avec ma webcam en photo, c'était très très drôle. Oh. Et ça a vraiment commencé comme ça. Donc, en général, quand je dis que, on me dit oui, comment t'as commencé la photographie? Que je dis, je faisais des autoportraits en webcam dans les années 2000. En général, les gens pouffent, tu vois, ils vont voir, Bah ouais, qu'est-ce ça qu'il paraît raconte? improbable. Et ben si, pourtant c'est ça. Et en fait, bon, rapidement, au bout d'un moment, la webcam, c'était extrêmement limité en termes esthétiques et techniques. Donc, bah, j'ai commencé à prendre un appareil photo. Mais si tu veux, le développement personnel, il est venu beaucoup plus tard, au final. Même Oui. si moi, j'avais quand même tout un travail, personnel.
qui faisait que mais c'est clair qu'à la base, j'ai vu comment la photographie, en posant, parce que du coup, j'ai posé pour une centaine de photographes, ça m'a fait énormément de bien. Et donc, si tu veux, voilà, au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'avais trouvé un boulot, alors rien à voir, mais j'étais dans l'insertion professionnelle des jeunes diplômés au bac +5 minimum. Oui. J'étais à l'accueil et j'ai fini par les coacher sur tout ce qui était CV, lettre de motivation, entretien. Voilà, je faisais ce genre de trucs et tous les jours, je leur répétais: «Fais vraiment ce que tu veux d'abord. Fais vraiment ce que tu veux Ouais. d'abord». Et à un moment donné, je me dis: «Mais meuf, tu répètes ça tous les jours aux jeunes, bah, il serait peut-être temps que tu montes ton activité de photographe, en fait». Comme Oui. c'était un temps partiel, bah, du coup, donc en 2010, j'ai monté mon activité en tant que photographe. Mais à l'époque, c'était plus, ouais, enfin, c'était moins, on va dire, moins vraiment développement personnel que maintenant, en fait. Entre-temps, tu vois, là, enfin, j'ai fait le calcul, je crois que j'ai photographié plus de 10 000 personnes. Et ouais, c'est énorme. Et ouais, en 14 ans, c'est énorme, tu vois. Donc là, j'ai forcément une expérience qui n'a plus rien à voir avec ce que je faisais au début. Mais au départ, c'était juste, voilà, ce truc de la photo, ça m'avait fait du bien à moi. Et je voyais que que je faisais du bien aux gens que je photographiais, donc j'avais envie de me lancer par rapport à ça. Trop, trop beau comme histoire, vraiment. C'est fou. Pour le coup, quand je dis que je suis une atypique, enfin, je pense que sur beaucoup de choses, je suis vraiment une atypique. Oui. Mais tu vois, le jour où parce qu'en fait, j'ai aussi été, là, j'ai quitté un emploi de prof de photo dans une école d'art très réputée à Montpellier. OK. J'y suis restée 9 ans. Quand je me suis dit: «Putain», en fait, quand je disais d'ailleurs aux étudiants: «Non mais moi j'ai pas appris la photo dans une école, hein, en fait. J'ai commencé la photo avec la webcam», les étudiants ils disaient: «Oh, c'est quoi ce prof?» Alors que bon, voilà. Mais parce qu'en fait, je suis une passionnée, j'ai envie d'apprendre et je pense qu'en étant autodidacte, tu sais, on a aussi ce syndrome souvent de l'imposteur. Donc Ouais. on apprend encore plus, on engrange et au final, des fois, on est aussi balèze que n'importe quel autre, professionnel, quoi. Donc Très ça dépend largement, je comment ça pense. s'est Ton expérience, elle vient, de ta pratique. Même si je commence avec une webcam, même si tu as un micro qui ne fonctionne pas alors quand tu fais un podcast, c'est quand tu le fais que peut-être tu as le plus d'expérience et que tu peux avancer dans ta démarche artistique, ta démarche tout court même. bien sûr, bien sûr. Et c'est en faisant des erreurs, en expérimentant. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu envie d'expérimenter. Et il y a un truc que je dis justement par rapport aux personnes qui n'osent pas faire de photos parce qu'elles ont des appréhensions et tout ça. En fait, je leur dis pas, je suis pas une personne qui va dire sors de ta zone de confort. Je dis agrandis ta zone de confort. Vas-y, Mmh. petit pas par petit pas. Si tu agrandis ta zone de confort, ce sera beaucoup plus facile. Et t'es pas, en fait, on peut se dépasser, mais sans être forcément dans de la violence. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? carrément, Parce oui. que je pense vraiment que notre société, moi personnellement, j'ai une enfance et une adolescence qui a été extrêmement difficile. J'ai plus envie de me mettre dans des circonstances où ça me met en porte-à-faux, quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de souffrir, en fait. Ouais. Donc mon but, c'est d'y aller petit à petit et d'agrandir cette zone de confort pour faire en sorte que, je sois à l'aise dans plusieurs configurations. Après, je dis pas qu'il y a des choses qui sont pas difficiles encore, tu vois? D'autant que voilà, on en a pas parlé, mais je suis malentendante. Donc Mmh. il y a forcément des configurations où c'est compliqué. Mais je fais toujours en sorte d'être, enfin, tu vois, d'être en paix avec moi-même et de dire: «OK, bon, voilà, comment est-ce que je peux faire en sorte pour agrandir, pour faire peut-être que j'ai un projet, j'ai cet objectif, mais j'ai des freins, j'ai des craintes, tout ça. Comment est-ce que je fais pour pouvoir y arriver petit à petit, Oui, quoi?» il y a pas forcément besoin de se brusquer pour réussir à quelque chose, carrément. Bon. Puis en plus, on est dans une croyance, tu sais, c'est comme le sport, en fait. Ah, Je le sais que j'ai eu sport. un coach qui m'a Ça me parle tout à non, fait. mais j'ai un coach qui a dit un truc et qui m'a fait, parce qu'en fait, moi, enfin, à la base, j'étais une bourrine. C'est-à-dire que, le sport, tu sais, j'y allais comme une bourrine et je faisais aucune pause. Et un jour, il m'a dit: «Mais tu sais que si tu faisais des temps de récupération, tu pourrais aller vachement plus loin?» J'étais là: «Comment ça?» Et il me dit: «Ben, on va faire un test». Et du coup, tu sais, il me donnait des trucs et j'avais des temps de récupération et c'est clair que je faisais, mais 10 fois plus. Donc du coup, c'est ça, en fait, se laisser des temps et être dans un truc où, tu peut-être t'engranges pas directement comme un bourré, tu te donnes pas des objectifs de malade. Tu vas petit à petit et tu vas aller beaucoup plus loin, en fait, en prenant le temps d'y aller petit à petit. Oui, carrément.
Et est-ce que ce mindset-là de faire les choses petit à petit, un pas après l'autre, j'imagine que c'est quelque chose que tu appliques quand tu fais ton challenge, 10 minutes pour, voir que tu es photogénique avec les personnes que tu prends en photo? Pour leur montrer que si, c'est juste une question d'angle, de lumière, de comment tu te perçois? Alors je m'étais pas posé la question. Comment est-ce que en fait, la plupart du temps, les gens arrivent avec des croyances Mmh. et ils pensent que c'est inné. La plupart des gens pensent qu'être photogénique, c'est inné, que ça vient d'une plastique, d'accord? D'accord. Et pour moi, il y a 2 trucs différents. Il y a déjà le fait que, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, être photogénique, c'est en fait être capable, d'avoir un certain charisme sur une image, d'avoir une posture, tu vois, d'émaner quelque chose. Et je prends souvent les exemples comme Bess Ditto, la chanteuse de Gossip, ou enfin il y en a plein d'autres en fait qui ne sont pas forcément dans les dictats de beauté, mais qui ont une putain de présence, qui crèment l'écran. Donc Ouais. il y a déjà ce truc-là, par rapport à ça. Et ensuite, c'est c'est de la science. C'est de la pratique en fait. Si tu as une lumière qui est pourrie, qu'est-ce que c'est désolé, mais tu vas avoir une sale gueule. Si Non mais enfin, tu vois? Et quand on fait de la création de contenu, et c'est pour ça, j'ai aussi de la formation en fait, pour des entrepreneurs. Par exemple, là, bientôt, là, de la semaine prochaine, je crois que je vais chez un fleuriste qui a une équipe, et ils me disent, mais on sait pas se prendre en photo avec les fleurs, enfin, les face cam, c'est l'enfer, on sait pas comment faire et tout. Mais en fait, il y a deux, trois petits trucs à savoir. Donc, en fait, dans les 10 minutes, en vrai, je parle pendant je sais pas combien de temps avant. Enfin, il y a vraiment une grosse partie où on discute, où j'essaie de dégober pas mal de croyances sur les personnes, comment elles se voient, en fait. Donc, j'accueille leur ressenti en leur disant que peut-être, ben, voilà, enfin, je leur dis pas qu'ils ont tort, mais je leur explique que peut-être comment faire pour faire en sorte que ça soit peut-être un peu moins, ou enfin, voilà. Mmh. Et après, le gros challenge au final pour moi sur ces 10 minutes, parce que c'est aussi un gros challenge pour moi, hein, parce que c'est un challenge pour eux, mais c'est aussi un gros challenge pour moi, parce que 10 minutes, quand tu connais pas les gens, c'est chaud, quoi. Oui, Et pour moi, j'imagine. le gros truc, Je c'est suis d'accord. d'arriver vraiment à les détendre. Et comme on est tous différents et qu'on est tous singuliers, il faut que j'utilise des techniques plus ou moins différentes. Donc, c'est ça qui va être déterminant. Donc, est-ce que j'y vais petit à petit? Bien sûr. Mais je teste des choses, tu vois, je vois qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y en a qui ont besoin de vraiment, que tu leur expliques exactement pourquoi. Il y en a d'autres qui ont juste besoin que tu leur parles, tu sais, que tu racontes, des histoires à la con. Oui. Des fois, je fais des blagues carambars, enfin, ouais, et il y en a une que j'adore d'ailleurs. Attends, si tu es Ah oui, fan des vas-y. blagues carambars? Oh puis, je suis preneuse de tout ce qui peut me faire rire. Voilà. Est-ce que tu connais la blague qui dit: «Est-ce que tu sais ce que fait un poussin de 4 tonnes?» Bah, du coup, non, je sais pas. Je sais pas, bah, c'est PO, PO. Voilà. J'ai une copine qui me le fait souvent en plus. Ah, un petit poussin piou-piou, un gros poussin il fait piou. Je te jure, ça me fait rire à chaque fois en Ouais, c'est ça. plus. Je suis Voilà. facile à faire rire, je suis bon Et public. voilà, donc je peux faire des blagues, puis après je m'adapte évidemment à la personne, et il peut arriver qu'il y ait des moments de grosse montée de stress, et là, en fait, je m'inspire de ce que j'ai appris, alors, il y a des choses que je faisais de façon intuitive, mais je me suis rendu compte en parlant avec des neuropsy et des sophrologues, tout ça, qu'en fait, il y a des petites techniques que j'ai mis en place qui sont scientifiquement prouvées. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es en stress énorme, en fait, tu sécrètes vachement de cortisol, qui est l'hormone du stress, et en fait, simplement le fait de respirer, mais vraiment, avec le ventre, de faire une grande respiration, parce qu'on a tous tendance à respirer juste avec les poumons, enfin les poumons, plus là-haut Le que le phébus, ventre. ouais. Donc souvent dans mes voilà, donc j'ai vraiment, ça m'arrive de faire ce genre de choses-là, ou alors je vais faire des choses, qui au niveau du cerveau, par exemple, il y a un autre truc qui est assez rigolo, c'est que j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, c'est un truc que je faisais intuitivement, et j'ai découvert que scientifiquement ça a été prouvé. Grosso modo, c'est si tout le monde se met à rigoler maintenant là, enfin si, les personnes qui nous écoutent, et si toutes les 2 on se met à rigoler pendant quelques secondes, notre cerveau des fois, il arrive pas à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et donc du coup, au bout d'un moment, il va se dire: «Ah putain, je suis heureux». Voilà. Et donc du coup, en séance, ça peut m'arriver de dire: «Allez, à 3 tu vas éclater de rire». Alors en général, ce qui se passe, c'est que c'est tellement cocasse, la personne, au final, se met à rire parce que, tu vois, c'est tellement, voilà. Ouais. Mais en tous les cas, le cerveau, lui, il a reçu des hormones qui vont lui dire qu'en fait, il est bien. Et si tu Mmh. veux, dans mes séances, c'est ça. C'est que des trucs comme ça. Donc j'essaie plein de techniques, j'essaie plein de trucs,
et je vois ce qui match et ce qui match pas. Et il y a un truc qu'il faut graphier, en tous les cas, quand on veut paraître quelqu'un de sûr de soi, c'est que la plupart du temps, ça reste quand même du langage corporel et Oui. que même si à l'intérieur, on se sent comme une grosse merde, si tu as une posture de corps qui dit que tu as confiance en toi, ben les gens, ils le verront pas. Enfin, ils verront pas Ouais. que tu te sens pas bien, en fait. Ouais. Et du coup, les gens qui se voient d'un coup hyper, tu vois? Alors pour moi, j'utilise le mot, charismatique, en fait. Ils se disent: «Putain, je m'étais jamais vue comme ça». Oui, parce qu'en fait, j'ai travaillé tout ce qui est communication non verbale Ouais. dans le posing. Donc le posing, c'est l'art de prendre la pause, hein, c'est le fait de prendre des pauses. Et donc du coup, ça amène aux gens, à être vachement plus, en Ouais, à prendre confiance. l'espace, Après être plein d'assurance. Mmh. exactement, exactement. D'ailleurs, on le dit, quand on fait des entretiens d'embauche ou ce genre de choses, il y a des petites Superman. techniques à avoir. Ouais, non, et puis tu sais, tu t'assois. En fait, tu vois, c'est comme si là, je m'asseyais, voilà, en fond du truc, là, ça fait pas. Et si du coup, je m'assois vraiment sur le bord de la chaise, du coup, tu gaines, et du coup, ça te donne une posture qui est un peu plus assurante. Bon, là, on est en train de discuter, Ah, donc ça je peux être un me peu plus relax. OK. Mais voilà, mais après, il y a des petits trucs comme ça à savoir sur les postes qui sont super intéressants. Donc voilà, donc oui, c'est petit à petit, mais c'est aussi beaucoup de techniques un peu différentes. Et comme je suis face à un humain, il faut que je m'adapte. Et là, faut que très rapidement je comprenne. Alors, j'ai une spécificité, Mmh. c'est que j'ai une lecture du non-verbal qui est exacerbée et que je suis quelqu'un qui suis vachement dans l'empathie. Donc, j'arrive à comprendre quand la personne elle est stressée. J'arrive à comprendre quand elle est mal à l'aise, quand il y a un truc qu'elle ne comprend pas. Et donc, du coup, je vais de suite désamorcer le truc. OK. Comme des fois, je demande des trucs un peu chelous. Je sais pas si tu as vu dans certaines vidéos, des fois, je demande de faire la technique de la tortue, par exemple, quand on a un double menton. Je sais pas si tu avais vu ça ou pas? A dû passer dessus la dernière que j'ai vue, c'était un truc avec les mains, fallait se détendre et puis le monsieur me dit: «Doucement, on a 10 minutes, mais arrête de tripoter ta barre comme ça». Ouais, la tortue, ça Ouais, me voilà. rappelle là. Ouais, mais enfin, tu vu sur la vidéo, il était comme ça, quoi. Oui, j'étais Il faisait, tu sais, stressée. genre, Mmh. je fais: «Wow, wow, vas-y, vas-y». Bon, en tous les cas, la technique de la tortue, en fait, grosso modo, c'est quand tu as un double menton, je suis pourvue d'un maléfique, double menton. En fait, il y a des personnes qui supportent pas avoir un double menton. Donc en fait, on a tendance à faire ça pour essayer de se Mais dire: «Bon, bah, là, au moins, je l'étire». Le truc, c'est qu'on voit bien que là, en fait, on voit la mâchoire et c'est puis bon, vrai. tu vois, il y a les narines, c'est pas génial. Donc en fait, le but, c'est faire ça. Donc on a vraiment le truc comme ça, mais de face, Ah! ça se voit pas, en fait, tu vois? Genre, Ouais, c'est vrai. tu vois, ça amincit vachement. Oui. Et donc, bah, quand tu demandes de faire ça, tu vois? Les gens se disent: «Mais j'ai l'air trop ridicule». Et OK. donc en général, là, je lui dis: «Là, tu es en train de te dire que je suis en train de te faire des trucs trop chelous», tu vois? Et donc du coup, voilà, comme j'ai cette capacité à lire le langage corporel, enfin la communication non verbale, et que je suis un peu dans l'empathie, que j'arrive à comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des autres, Mmh. enfin sur certaines choses dans tous les cas, ça m'aide vachement à être hyper réactive et actionner des choses, de suite. D'ailleurs, je vais me former encore plus au mois d'août, là, avec une spécialiste de la communication non verbale, pour aller encore plus loin et pour être encore plus efficace. OK, oui. Pour travailler avec des humains, Donc de voilà. façon générale, je pense que c'est vraiment essentiel d'être empathique, le numéro 1 et bah, c'est surtout ça, c'est de savoir, décrypter les autres, de se mettre à leur place et de pouvoir s'adapter à ton public, que peu importe ce que tu veux faire parce que ça reste un humain avec un humain. Tu vois? Et tu vois, quand je fais mes défis, en fait, j'ai une pote qui est mannequin qui filme. Du coup, c'est une prestation que je lui prends, en fait. Mmh mh. Et c'est quelqu'un qui a posé pour moi, voilà. Elle est mannequin, elle a vraiment l'habitude. Et l'autre fois, elle me disait: «Mais en fait, Buffet, tu te rends pas compte, comment en fait, le fait que tu aies posé pour autant de photographes, ça tu es dans la complète compréhension des problématiques que peuvent avoir les gens face aux photographes». Ah oui. Et d'ailleurs, si je sais pas s'il y a des photographes qui sont en train de nous écouter, si j'ai qu'un seul conseil à donner, si vous avez envie de vous améliorer dans votre façon de driver vos modèles, heu, faites modèle un jour pour Mmh. un autre photographe. Parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui est en train de se faire. Et c'est clair que moi, par exemple, il y a un truc, je finis jamais mes phrases en shooting, parce qu'en fait, mes idées, elles font comme ça. Ouais.
Et il y a un exemple que j'aime bien donner. Alors, attention, trigger warning, c'est un peu chelou, mais mais il y a un exemple que j'aime bien donner. J'étais modèle, donc quand j'étais modèle, je faisais plein de choses complètement différentes. Et pour le coup, là, je faisais du nu. C'était un peu expérimental. J'avais du papier cellophane sur tout le corps. Ok. J'étais donc ensaucissonnée dans du papier cellophane. Ouais, voilà, c'est un peu clair, sur un canapé. Et en fait, le photographe était vraiment par-dessus. Et il avait ce qu'on appelle un objectif fisheye, c'est-à-dire que c'est un très très longtemps. C'est un peu comme les GoPro. En fait, on voit vraiment très très loin. Oui. Et donc, il voyait ses jambes en fait sur la photo. Et donc moi, j'étais là, voilà, saucissonnée dans mon truc. Bon, bref. Et à un moment donné, d'un seul coup, on fait des photos, machin, et à un moment donné, il enlève son Bermuda. Donc, je D'accord. te laisse imaginer, là, dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je me dis, quoi? Parce qu'en fait, il n'a rien verbalisé. Donc, moi, je ne savais pas ce qui se Mmh. passait. Et en fait, il continue à faire les photos. Tu vois, il a enlevé son Bermuda, et en fait, j'ai compris après, parce qu'en fait, sur la photo, il voyait ses jambes, et il aimait pas le fait qu'on voit son Bermuda. Il préférait avoir les jambes Ah, nues. Mais tu crois qu'il aurait pas pu me le dire? bah, ça aurait été tellement plus simple. Tu vois? Voilà, donc moi ça m'a fait un bon coup de panique. Bah, j'imagine, ouais. Bon, vu qu'il s'est rien passé après, j'ai dit: «Bon, c'est bon, voilà». Mais voilà, il faut communiquer. Mmh. Il faut communiquer, on a un humain en face. Donc même si on se gaufre, même si voilà, sur une de mes dernières vidéos, je le dis, des fois j'ai des idées de merde, moi je propose des trucs et j'ai des idées de merde, mais ça fait partie du truc en Ouais. fait, où des fois on se gaufre sur les réglages, machin, bon bah voilà, c'est la lumière est pas top, ou voilà, mais juste le simple fait de communiquer au maximum avec l'autre, ça permet de voilà. Et ça, en fait, tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, on se rend pas compte. C'est clair. Tant qu'on n'a pas été modèle, on se rend pas compte en fait de ce qui se passe. Ouais. Et comme on est tous différents en plus, bah forcément, il peut y avoir vachement de stress, enfin, il peut y avoir plein de trucs. Bah, oui. Question que je voulais te poser aussi. Tu expliqué que tu avais ton ami mannequin qui t'aidait à faire les vidéos. Hem, Ouais. Comment ça se passe, du coup, ta création de contenu, au-delà de ce challenge, de vidéos que tu postes beaucoup sur LinkedIn? Je sais pas si tu postes sur des réseaux sociaux aussi pour te faire un peu connaître? Ça fait 2 questions en une, du coup. Alors, mon plus gros réseau, c'est sur Insta. OK. Là, je suis à 20 000 depuis un petit Waouh, peu, mais bravo. ça a bien, 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 ouais. Merci. Mais c'est avec le défi photo où ça a vraiment cartonné. Je suis sur TikTok aussi. TikTok, j'ai plus de mal. En fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le côté communautaire d'Instagram, Bah, tout à où il fait. y a vraiment, tu peux fédérer ton audience et c'est beaucoup plus facile avec les stories. Enfin, voilà. Sur TikTok, comme c'est un peu du tout venant, enfin, il y a tout le monde. Déjà, les commentaires sont parfois complètement pris de la Oui, place c'est vrai. et c'est vachement plus difficile de fédérer. Donc moi, mes 2 principaux, c'est vraiment Instagram et LinkedIn, où enfin, j'y suis depuis pas très très longtemps au final, hein, sur LinkedIn, enfin, de façon active, on va dire. Mmh. Après, je suis sur Threads, sur Facebook, TikTok, mais on va dire que c'est plus en dilettante. Enfin voilà, j'y suis parce que voilà. C'est vrai. Mais bon, Pour voilà. dire qu'on est inscrit. Et donc comment ah, C'est pardon? pour dire qu'on est inscrit, après ça, c'est tout seul. Je vois peut-être un peu. Et voilà. Après par rapport à ma création de contenu, en fait, j'ai fait une formation, il y a quelque temps avec une nana qui était top, qui s'appelle Nina Gambin, qui était sur Strasbourg, sur Instagram, c'est Call Me Voyou, qui m'a vachement aidé en fait à comprendre ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas en tous les cas sur Instagram. Donc c'était vraiment super intéressant. Et en fait à partir de là, grosso modo, c'était, bon bah évidemment, par rapport à ta cible, quelles sont les douleurs et comment est-ce que tu peux leur répondre, tu vois, par rapport à ta création de contenu. En sachant que, moi j'avais vraiment ces 2 pôles, développement personnel, donc tout ce qui est self love, Ouais. c'est souvent appelé comme ça, et tout ce qui est technique photographique. Alors, étant donné que j'étais dans une configuration un petit peu de changement puisque, je savais que j'allais partir de mon école, puisqu'en fait je suis partie de l'école, en étant prof de photo là, en mai, 31 mai, D'accord. donc c'est très Ouais. récent. Donc on va dire que ça fait 1 an que j'essaie d'être un peu en dilettante, en restructuration, mais que je sais pas trop, enfin voilà. Donc là, c'est vraiment la création de contenu, elle est vraiment efficiente, on va dire, depuis 15 jours, un mois, on va Mmh. dire, hem, où là, je trouve que ça commence à être vraiment super efficace. Heu, ce que j'ai essayé de faire et ce que j'essaie toujours de faire, parce que de toute façon les algorithmes changent tout le temps et puis en fait, c'est même pas tant les algorithmes qui changent tout le temps, c'est aussi les pratiques qui évoluent très vite. Mmh. C'est-à-dire que des trucs qui fonctionnaient il y a 2 ans, les gens, ils s'en sont lassés, ils en veulent plus.
ils veulent autre chose. Oui. Et donc, du coup, j'essaie de trouver des choses. Donc, j'analyse vachement mes posts. Enfin, je regarde, hein, je teste, j'expérimente. Après, en ce moment, je suis vachement sur le défi. Donc là, je fais une. En fait, là, ce qui est cool avec le défi, c'est que je me fais une journée où je vais avoir 11 personnes. Donc, il y a 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Bon, en vrai, c'est 20 parce que entre les trucs et tout, mais je me fais une grosse journée. Donc, je paye une nana, donc ma pote qui filme. D'accord. Du coup, j'ai mes photos que je vais faire une demi-journée ou en général une journée entière pour traiter les photos, pour faire les photos, pour les envoyer aux personnes qui ont fait le défi. Et ensuite, tous les jours, j'ai mes petites vidéos. Et en général, le matin ou le soir, sur CapCut, je me fais mon petit montage. En général, ça me prend ça dépend si c'est, enfin, comme c'est des gens qui sont pas du tout à l'aise devant la caméra, des fois c'est compliqué, donc des fois ça me prend 20 minutes, c'est quand ça s'est bien passé, des fois ça me prend 1 heure pour Oui. faire la vidéo. Et en général, tous les matins, tu vois, en ce moment c'est ça, je me fais ma petite vidéo. Au niveau de la légende, je me fais pas trop chier, c'est toujours plus ou moins sensiblement la même chose. Je m'aide aussi beaucoup de ChatGPT parce que je l'ai extrêmement utilisé, donc je comprends exactement, enfin j'ai des prompts qui vraiment, je sais comment lui poser des questions pour qu'il puisse me donner quelque chose d'efficace. Euh, et à partir de là, voilà. Mais là, c'est vraiment en particulier, je te dis, parce que c'est vraiment que sur le défi en Mm. ce moment. Après, je fais beaucoup de live aussi, puisque comme ça faisait les 14 ans de mon activité, j'ai fait un festival que j'ai appelé le Singularité Show. Et tous les jours, j'ai invité quelqu'un sur Instagram en live. Oh, trop cool. Donc j'ai choisi des thèmes et je pense que c'est aussi ça. En fait, le défi a bien marché. Je postais 1 à 2 vidéos par jour et je faisais un live et du coup, j'ai gagné 10 000 abonnés en 15 jours. C'est C'est énorme. incroyable, ok. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais en vrai, c'était presque un boulot à Ah, plein temps, quoi. 100%. Mm. Parce que du coup, enfin, ça me demande. Mais là, du coup, si tu veux, j'ai quitté mon taf de prof et que je veux vraiment. Moi, je me suis donné la truc, c'est parce qu'en fait, ça fait 14 ans que je suis photographe. Mais c'est pas encore, j'ai pas encore un chiffre d'affaires Mhm. de malade. Pour jouer la transparence, en fait, avec mon taf de prof à temps partiel et mon taf machin, je suis juste au-dessus du SMIC, en sachant que je bosse soir Ouais, et ça. week-end. C'est juste Mm. pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Donc j'ai arrêté mon boulot de prof, et donc là, je veux vraiment être sur mon activité de photographe, en sachant que j'ai envie d'ouvrir sur de l'influence et de la D'accord. conférence, chose que j'ai déjà faite. Enfin, non, mais alors l'influence, c'est pas l'influence de vendre l'eau de son Oui. vin là, quand je vais à Dubaï, c'est pas mon délire, hein. C'est plus de l'influence comme peut faire s'il y en a qui sont un peu dans le body positive, comme Harmonie Albertini, qui est d'ailleurs c'est une nana qui est pas très très loin pas très loin d'ici, elle est du Gros du Roi, enfin voilà, elle est sur la Méditerranée. C'est une nana qui est en situation d'obésité, qui est solaire, qui est incroyable, qui a sorti des bouquins, qui fait des séminaires. Enfin, voilà, je suis plus dans cette Mhm. envie-là et continuer la photographie par rapport à ça. Donc oui, l'idée c'est que les 14 jours là, c'était intense, mais ça n'était qu'un moment pour booster un peu, si tu veux, le truc. Et puis après, bah, là, l'idée c'est que voilà, là le défi, j'en ai demain, je vais faire 11 personnes et samedi, je vais faire 11 personnes de plus. Donc j'aurai fait mes tournages, je vais avoir mes 22, donc pour le mois prochain, c'est bon. J'aurai toutes mes vidéos pour le mois, grosso modo pour le mois prochain. Après, je posterai 2-3 photos de shooting que j'aurais fait. Et et en fait, il y a un truc, par contre, que j'ai compris, c'est que ça sert à rien. Enfin, même moi, en fait, je m'en suis rendu compte. Avant, quand je faisais des légendes, quand je postais des photos, j'écrivais des textes, mais souvent Instagram disait nombre de Dépasse. caractères 30. Et en fait, je me suis rendu compte que ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Puis même moi, quand je suis sur LinkedIn et que je vois un post qui est super lent, Ouais. en fait, mon niveau d'attention, clairement, d'ailleurs, je me suis acheté, je l'ai juste là, je me suis acheté le dernier bouquin de Fabien Il est Olicard dans ma parce liste que aussi, ça a l'air trop bien. je flippe. Mm. Voilà. Je flippe sur mon niveau d'attention qui baisse. Et d'ailleurs, il y a une question qui m'a fait vraiment vriller, qui m'a fait vraiment flipper. Et quelqu'un qui m'a dit, t'as scrollé ce matin? J'étais là, genre c'était l'après-midi. Je fais, bah ouais. Bah oui, évidemment, j'ai scrollé. Elle me dit, tu te souviens? Donne-moi 3 trucs que t'as vu ce matin. Mm. Et là, je suis là. Et en fait, elle me doit rien.
Ouais. C'est Bah, horrible. t'es- Je me souviens de tu prends ton absolument shot de rien. dopamine, Et mais en fait, après, le cerveau, il je me retourne suis pas. posé la question plusieurs Ah, pardon, on parle en même temps. fois. Ouais, c'est ça. Et du coup, je fais hyper attention. Et donc, c'est clair que dans ma création de contenu, j'essaie de comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors, sans rentrer dans les trucs putaclic et le délire, mais c'est vrai que mes légendes, elles sont beaucoup plus courtes. Et j'ai compris aussi, et il y a un truc qui m'a vachement aidé, ça, c'est Call Me Voyou, c'est Nina qui m'a fait comprendre ça, c'est que dans ma création de contenu, j'ai compris que les mots-clés étaient super importants. Par exemple, sur Photographe Montpellier, puisque du coup, je suis photographe à Montpellier, sur les pages Google, j'étais référencée à la 40e place. Donc certes, il y a un mec qui m'a refait le site, mais ça n'arrivait pas à Mhm. décoller. Et en fait, à partir du moment où sur tout, toutes mes publications, j'ai mis ma signature, Miss Buffet Froid, ta photographe à Montpellier qui, et en général, je mets une grosse connerie, je suis passée à la première Oh, page sur Google, cool. à photographe Ok. Montpellier. Ah ouais. Donc en fait, c'est un truc, et c'est elle qui me l'avait dit, en fait, qu'elle me disait que dans la légende de tous nos posts, c'est hyper important de mettre les mots-clés qui sont en lien avec ce que les gens cherchent par rapport à notre Je l'ai activité, pas. en fait. Et alors, du coup, enfin, si, enfin, avec le recul, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me suis pas formée plus vite, en fait? Alors oui, j'avais pas de thunes, mais le fait d'investir, c'est comme là, tu vois, la nana, je paye la nana. Le défi est gratuit, hein, le défi photo est gratuit. Mais du coup, la nana, moi, je perds des sous, en fait, puisque du coup, c'est du travail où je suis pas payée, je fais le parking, c'est con, mais et je paie la vidéaste. Donc, grosso modo, sur chaque session, grosso modo, je perds 450 €, tu vois. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est comme si j'investissais dans de la com. Et en fait, je vois que ça marche. Oui. Je vois que j'ai vachement plus de demandes, j'ai vachement plus d'adhésion, donc je pense qu'il faut vraiment investir. Et si j'ai vraiment un conseil, c'est s'entourer des bonnes personnes et vraiment investir à un moment donné. Ça fait gagner un temps, mais tellement Ouais. phénoménal. Puisqu'en fait, au final, moi, ça fait 14 ans que je galère. Oui. Tu vois. Je me dis, putain, t'as passé tout ça par meuf, enfin voilà quoi. Donc ma création de contenu, en fait, elle est faite par rapport à des formations. Donc je suis aussi chapeautée dans le social acting de la meuf Ouais. en rouge, où voilà, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur des leviers, des tunnels de vente, enfin tout un tas de trucs, c'est fascinant. Et du coup là, je me dis, ok, là en fait, jusqu'ici en fait, c'était juste une photographe qui voulait juste que les gens aiment tes photos. Et j'ai compris maintenant que c'était complètement autre Même chose tu en peux fait. faire plus. Que là, l'idée, c'est qu'il faut que je exactement, mais au-delà de ça, c'est que je sois en adéquation avec. Tu sais, je crois que c'est Ikogai ou Ikigai. Ifugai, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, c'est Ouais. Ikigai, voilà. C'est ta zone de génie, c'est la réalité du marché et je Ouais, sais plus c'est ce que c'est ce le que, ce troisième. Enfin bon, pourquoi tu es bref. doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé et j'ai oublié le dernier. Et puis au milieu, ta zone de génie, ton why. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est que là où j'excelle, moi, c'est prouver aux gens qu'ils sont Mm. photogéniques. Donc, du coup, c'est essayer. Et du coup, tu vois, je suis même en restructuration au niveau de mes offres parce que par rapport à mon défi, je suis sur 10 minutes, alors qu'en général, mes séances, ça dure 1 heure et demie. Du coup, c'est tellement pas. Mm. Voilà. Donc là, il faut que je repense mes offres justement, pour que ce soit un peu plus en adéquation et proposer des choses qui soient plus efficaces Ouais, pour pouvoir à mon rentabiliser. audience. T'as quoi comme offre du coup en tant que photographe J'en ai 5 Ah, à ça, finir. ça. C'est un peu mon problème. Et je travaille, promis, je J'en doute pas travaille une dessus. seconde. Laurine, si tu m'entends, je travaille. En fait, le truc, c'est que je reste à des particuliers, à des professionnels, Vas-y. déjà. Pour les particuliers, en fait, pour l'instant, j'ai 2 offres. C'est-à-dire que j'ai une offre vraiment, c'est ce que j'appelle la Comazuar. C'est, grosso modo, c'est, une expérience photo que je propose, que ce soit sur une séance couple, que ce soit sur une séance en solo, que ce soit sur une séance en famille. Voilà, c'est toujours à peu près la même expérience, après évidemment adaptée aux besoins de Mais la séance. Donc il y a ce truc-là. Je fais aussi ce que j'appelle les fiestas. Alors, ça va être des tout petits mariages avec certaines conditions ou des fiestas où je fais vraiment que du photoreportage. Donc là, voilà, ça c'est vraiment pour les particuliers. Pour les pros, en fait, après,
il y a plusieurs types de trucs. Soit il y a les gens sont complètement largués par rapport à leur personal branding. Souvent, c'est des solopreneurs qui débutent. Et quand je commence à leur poser des questions sur c'est quoi ta cible et qui me disent non mais moi je veux des photos authentiques. C'est pas ce que j'ai Ok, demandé. mais Ouais. authentique, c'est-à-dire, enfin tu vois, voilà. Oui, parce qu'en fait ils captent pas, Mmh. ils comprennent pas. Donc du coup j'ai créé sur mon site tout un guide pour les amener à se poser toutes les questions. Et en général il y a deux réactions par rapport à ça. Soit mes clients ils me disent ça nous fait peur. Il y a beaucoup trop de Ouais. questions, c'est voilà. Soit on me dit putain ça m'a aidé peur. Tu vois, c'est vraiment le but. Donc ma première offre, en fait, elle est vraiment pour ceux qui sont D'accord. largués. Donc on prend pas beaucoup de temps. Il y a, je sais plus, je crois que c'est entre 3 et 5 photos. C'est simple, tu vois, des trucs classicaux. Bon, après, je suis quelqu'un d'assez atypique, donc l'idée, c'est de pas être sur du truc classico-classique. De toute façon, je fais pas de studio. J'aime pas ça. Donc moi, j'aime les photos au cinéma. C'est-à-dire que j'aime quand il y a de la profondeur, j'aime quand il y a du Oui. contexte, j'aime quand il y a du storytelling. Donc ça, c'est ma première offre. Et ensuite, après, alors de souvenirs, je crois que j'en ai deux autres où tu vas pas avoir exactement le même nombre de photos, mais là, ça va être des offres qui vont être vraiment, on va faire de la vraie création de contenu. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens arrivent, ils me disent, voilà, ma cible, c'est ça, j'ai telle tonalité, je casse les codes ou pas par rapport à mon secteur d'activité. Par exemple, là, j'ai fait une série pour une diététicienne. On est parti sur un truc qui avait rien à voir avec la pomme, le Ah oui, ça c'est ruban, ce bon. genre de truc. Donc là, c'est vraiment, elle me disait, sur mon site, il faut que ça illustre ça, ça, ça. Sur mes posts LinkedIn, il faut que ça illustre telle thématique, telle thématique, telle thématique. Donc on va vraiment faire en fonction, en sachant que pendant les 9 ans que j'étais prof, en fait, j'étais prof de photo pour des étudiants et des étudiantes qui allaient faire du cinéma. Mmh. Donc en fait, je suis extrêmement calée sur tout ce qui est raconter une histoire en photographie, sur du storytelling. Parce que beaucoup pensent que, comment dire, on a une scène devant nous, on la prend en photo, ça suffit. Mais en fait, la façon dont on va positionner les lumières, la façon dont on va cadrer, la façon aussi dont le corps va être positionné par rapport Ouais. à tout le reste, on va pas raconter les mêmes choses. Et donc là, du coup, c'est mon expertise. Donc il y a cette offre-là. Et j'ai une autre offre, c'est pour ça que je te dis que voilà, parce que je fais aussi de la formation et je fais aussi des ateliers. Alors les ateliers, j'en parle en général pas parce que ça vient du bouche à oreille et c'est pas le truc qui est le plus rémunérateur. Mais j'adore ça parce que j'adore ça, enfin, travailler avec des gamins, des collèges et tout. Je fais plein d'ateliers avec plein de thématiques différentes. En général, c'est déconstruire enfin déconstruire, comprendre tout ce qui est communication à travers les enjeux plastiques et les enjeux de positionnement des choses. Enfin voilà, il y a des ateliers de live painting aussi, enfin, de live painting. Et après, j'ai donc la formation, que ce soit pour les particuliers ou pour les pros. Pour les particuliers, en général, ils ont une problématique par rapport à la photographie, ils ont envie d'apprendre, ou alors ils ont envie d'apprendre à Ouais. poser, tout simplement, se sentir plus bon, voilà, j'ai ça. Et il y a une offre que je vais vraiment développer qui, je pense, peut vraiment être intéressante. C'est, je vais chez les artisans, les solopreneurs, dans leur Oui. cadre, et en fait, avec eux, on fait de la création de contenu, c'est-à-dire que je leur montre qu'est-ce qu'on peut faire. Avec les outils qu'ils ont, peut-être en leur disant d'acheter peut-être une ring light en plus ou enfin leur montrer vraiment ce qu'on peut faire concrètement et tout en étant basé évidemment sur leurs problématiques de personal branding et voilà. Et je sais que là, je vais voir un show la semaine prochaine et on va vraiment faire ça avec toute l'équipe. On va faire du face cam, je vais les driver sur leur posture au niveau de la cam. Je vais leur expliquer quand ils font des selfies, qu'est-ce qui vaut mieux faire par rapport à la lumière, par rapport au flair. Donc en fait, tu vois, c'est très, très vaste. Ouais. C'est quoi le truc, que tu préfères faire? Et bien, en fait, le problème, c'est que j'aime faire plein de trucs différents. Je sais pas si c'est forcément un problème, mais bah, après question d'équilibre. C'est oui, non, bien sûr. Après, c'est juste que quand tu commences à parler d'offres, c'est plus facile, je pense, de percer quand tu as une C'est vrai. offre, tu vois, avec un truc que tu peux répéter, que machin. Et tu vois, par exemple, les mariages, c'est un truc que je faisais beaucoup avant. Et j'ai énormément de demandes pour les mariages, alors qu'en fait, maintenant, j'en fais 2-3 par an et que j'en fais quasiment plus. Et du coup, je passe mon temps à répondre à des gens en disant je n'en fais plus. Et comme je suis sympa, Ah! je leur dis écoutez, parce qu'en fait, j'ai un réseau énorme de photographes de mariage. Je leur dis je vous mets une annonce, en général, je le fais sur Facebook. Et allez, je vous donne le lien de l'annonce que j'ai faite et allez checker les commentaires.
Et en fait, tu vois, là, par exemple, cette semaine, j'ai dû en faire, je sais pas, 5 ou Mmh. 6, tu vois. Enfin, c'est con, mais voilà. Et je passe mon temps à dire non, je fais pas ça. Ou alors on me demande des photos d'identité, enfin, on me demande tout. Enfin, dès que tu tapes photographe. En fait, les gens ne. En fait, je donne toujours cet exemple, c'est que les gens croient que quand on est photographe, on fait tout. C'est Ouais. complètement faux. Et je donne cet exemple en général, c'est comme un restaurant. Si tu prends un restaurant japonais et un restaurant espagnol, la base, c'est du riz et du poisson. C'est vrai. Mais c'est pas Ouais. du tout pareil, tu vois. C'est pas les mêmes instruments, tu vois. Tu vas pas cuisiner une paella de la même manière que des Oui, maquis, c'est sûr. tu vois. Et ben, tu vois, j'aime les deux, hein. J'adore les deux. Moi, je suis très riz-poisson. C'est pour ça que je J'aime prends bien. cet exemple. Parce que j'aime autant les maquis que la paella. Genre, mais, euh, mais, mais du coup, tu m'as pas demandé si sur la carte, truc, tu vois, voilà. Mais en fait, il y a une croyance comme ça que le photographe, il fait des photos. Donc, il sait pas. C'est en fait non. Et c'est vrai que, comme en plus, je fais beaucoup de choses différentes, c'est pas super clair. Et puis, je sais que mes tunnels de vente sont pas super optimisés en ce moment. Et c'est un truc sur lequel il faut vraiment que je bosse. Et peut-être que oui, je délaisse peut-être certaines choses. Enfin, je sais pas, je verrai. En tout cas, moi, là, ce qui me fait le plus kiffer, c'est de mêler la conférence avec le côté prendre des photos pour essayer de développer l'estime de soi. Et je sais que là, il y a une nana qui m'avait contacté justement sur LinkedIn qui dans son entreprise, elle est chargée de tout ce qui est qualité de vie D'accord. au travail. Et du coup, elle m'a fait cette proposition de me dire est-ce que tu es OK de faire des photos, mais avec un côté hyper. Là, je fais bah, pas de problème. Moi, je me vois bien faire un petit atelier hyper ludique, hyper funky, avec tout le monde en début de séance, où on va vraiment discuter de plein de choses par rapport à des croyances sur la photogénie, sur l'estime de soi, ce genre de trucs. Et puis après, je vais les prendre en petits créneaux pour essayer de faire des photos. Et puis voilà, faire ça Ouais. un chouette moment, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. Oh, c'est trop chouette. Bah, ça rejoint ma question suivante. T'as quoi, par exemple, là, comme futur projet pour ton activité pro de façon générale? Alors là, je me suis mis un petit challenge. C'est en fait, il y a Laurine Bermer qui avait sorti un défi en 30 jours pour faire un petit Ah, produit digital. Et comme en fait, j'ai très envie de sortir un guide de la photogénie ultime, euh, parce que j'ai lu plein de bouquins, mais ça me convient tout. Enfin, je trouve que ça va jamais assez dans le truc. Bref, j'ai commencé à en parler à mon audience, à ma communauté, et ils sont super chauds. Le truc, c'est qu'en fait, ils veulent tous des vidéos. prends du temps, super. Et en fait, enfin, petit guide, machin, avec que des vidéos, c'est pas compatible. Donc, je vais essayer. Le challenge, c'est ça, c'est que je me suis dit, j'ai un mois au mois d'août pour faire du coup une formation. Je vais essayer de faire ça avec une masterclass et faire une formation vraiment sur avec tout ce que ça implique, avec par exemple répondre à la question parce qu'en fait souvent dans les je pourrais les sortir, hein, j'ai des bouquins que j'ai achetés il y a 20 ans où tu as des poses machin, mais si t'as pas la bonne morpho, ça marche Ouais. pas. Et pareil, il y a plein de spécificités. Et j'ai envie dans la formation d'aller le plus loin possible dans plein de singularités, plein de choses. Et, euh, et du coup, ça va demander beaucoup de temps. Donc je sais pas trop si je vais m'en sortir. Mais il y a plein de choses. Et c'est vraiment répondre à des questions concrètes, tu vois, parce qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps. C'est, par exemple, je souris pas en photo parce que j'aime pas mon sourire. Alors ça peut être parce que j'aime pas mes dents, parce que ça me fait, en général, c'est j'aime pas mes dents, ça me fait remonter quand je souris et du coup C'est pareil. ça exacerbe les. Ou alors on ne voit plus mes yeux, tu vois, enfin c'est ce genre de truc. Donc du coup c'est répondre à cette question, Ouais. par exemple. Ou alors, enfin voilà, en général il y a plein de choses qui reviennent. Et donc j'ai vraiment envie de faire une grosse formation qui soit accessible quand même à tout le monde, avec une masterclass. Alors idéalement, l'idée ce serait de créer une communauté où les gens pourraient venir me poser des questions. Mais je sais pas si je vais avoir le budget de faire un Discord, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc, je vais essayer de faire. Ouais, Après, et faire un ouais, Discord, c'est ouais. gratuit, mais c'est Donc bizarre je le vais voir faire, si. c'est plus compliqué. Et oui, mais là il y a une meuf qui est incroyable sur LinkedIn. Je crois qu'elle s'appelle Eva Roussel, Je je connais pas sais du plus. tout. Je sais plus. Je ne veux pas dire de conneries. Mais je sais qu'il y a un moment donné, j'y avais demandé un devis et tout, et elle est top. Et je sais qu'elle a travaillé avec plein de gens incroyables, donc elle est vraiment excellente. Et j'ai eu un super feeling avec elle.
et elle travaille trop bien, mais c'est juste que c'était pas adapté par rapport à ce que je voulais, mais je me dis: «Bon, peut-être que je vais mettre ça en place», enfin bref. Donc là, je me lance dans un gros Mmh. challenge par rapport à ça, et l'idée, c'est de vendre cette espèce de guide ultime de la photogénie, en sachant qu'il y aura aussi une partie, de tout ce que j'ai appris par rapport à la neuropsy, par rapport à la sophrologie, parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens qui sont en galère avec leur image, c'est aussi parce qu'il y a des constructions, qui ont été Carrément. faites en eux, et qu'il y a des mécanismes, au niveau de leur cerveau et tout, et quand on comprend ne serait-ce que le concept de la répétition, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, si ça Là. te parle? Non? En fait, grosso modo, et ça enfin, je l'ai fait de façon intuitive. Par exemple, tu es sur Instagram ou peu importe quels que soient les réseaux, tu scrolles et en fait, tu t'es abonné à certains trucs, donc forcément, l'algorithme te montre des trucs Mmh. similaires. Le truc, c'est que si par exemple, tu es fanat de mode, on va prendre cet exemple-là, ou de coiffure, en tous les cas, un univers qui est très beauté, la plupart du temps, tu vas avoir des femmes qui sont jeunes, blanches, Ouais. minces et très souvent énormément Oui. retouchées. D'accord? Donc, si ton cerveau, si tes yeux voient ça 10, 15 fois par jour pendant un mois, ton cerveau va croire que c'est la réalité. Mmh. Il va finir par croire que c'est la norme. Donc, si toi, tu es noire, grosse et que tu as 45 ans, eh ben, tu te dis, putain, je suis une Ouais. sous-merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le concept de la répétition, ça marche aussi à l'envers, dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, sur tous mes réseaux sociaux, j'essaie au maximum d'avoir le plus de diversité de morphologie, d'âge, de couleur de peau, pour être dans une Mmh. réalité. De pas être que sur des choses qui soient toujours exactement les mêmes. Et je sais que ça me fait bien beaucoup. Et je donne souvent cet exemple, je suis une joueuse de C'est Pokémon Go. super! J'attrape des Pokémon sur mon Ouais. téléphone, et ben tu joues Oui, un aussi? petit peu. Eh ben voilà. Et donc ben je sais, tu as joué récemment? Non, pas trop. Il y a genre 6 mois, non. OK. Bon, ben, en tout cas, il y a une mise à jour qui a été faite, et en fait, tu peux changer de morphologie ton OK. avatar. Et du coup, je mis mon avatar le plus gros possible parce que je suis pas, alors ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis quand même pas OK. mal, voilà, lotie, on va dire. Et en fait, au début, quand je voyais mon avatar hyper gros, j'étais là: «Wow, putain», enfin, c'était dur. Et bien, en fait, le fait de jouer un petit peu tous les jours et de voir cet avatar gros tous les jours un petit peu, enfin, tu vois? Ben du coup, ça me l'a fait accepter beaucoup plus Mmh. facilement. Et alors, petit disclaimer, pour toutes les personnes qui disent que c'est l'apologie de Ça a rien à l'obésité, voir. je vais pas m'énerver, mais non, mais parce qu'en fait, c'est ça, c'est dire plus on voit de gros, plus on fait l'apologie de l'obésité. Non, c'est juste que les personnes en situation d'obésité, les personnes en situation de surpoids, ça existe, ils ont le droit d'exister et ils ont juste besoin, à un moment donné de leur vie, d'avoir Oui, des modèles, d'avoir des gens sur lesquels ils peuvent se raccrocher, parce que sinon tu passes ta vie à souffrir et à te sentir comme une merde. Et bon, bah, c'est bah pas le oui. but, en fait. Donc voilà, donc le concept de la répétition, c'est un truc tout bête, mais qui peut faire un bien fou. Et c'est vrai que il y a une nana dans le défi photo il n'y a pas très longtemps là, qui me disait, mais en fait, moi, je me regarde plus. Elle avait des vieilles photos d'elle d'il y a 20 ans où elle était jeune. Elle avait fait des séances photos avec des professionnels où elle se trouvait trop belle. Et elle était restée sur cette image. Donc forcément, quand elle se regarde dans le miroir, ça fait bouf, parce qu'en fait, elle ne prend jamais le temps de vraiment Ouais. se regarder. Alors que si je suis sûre qu'elle prend le temps de se regarder un petit peu tous les jours, bah, elle accepterait un petit peu plus. Alors après, il y a peut-être d'autres strates, d'autres choses à travailler. C'est pas aussi simple que ça, hein. Mais le concept de répétition pour plein de choses, ça peut être vraiment super efficace, et notamment sur les pensées positives et Mmh. négatives. Si tous les jours, t'arrêtes pas de te dire je suis une merde, je suis une sous-merde, je suis une sous-merde, bah, tu vas peut-être finir par commencer à Ouais, croire que tu ouais, l'es vraiment, carrément. tu vois? Donc c'est ça, le concept de répétition, c'est vraiment la base. Et donc du coup, dans ce guide, j'ai envie aussi de mettre des petits tips comme ça, qui sont actionnables Mmh. assez facilement, pour tout ce qui est se réapproprier son corps, son image, et ça passe par les fringues, ça passe par plein de choses que j'ai pu expérimenter moi, que j'ai pu voir par rapport à des gens qui sont autour de moi aussi. Enfin voilà, l'idée, là, mon challenge, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment, je vais essayer de faire ça au mois d'août,
en espérant que voilà, peut-être que ce sera un petit peu plus tard, on verra. Et après, c'est me lancer vraiment dans des conférences. Donc là, je vais essayer de bosser une espèce de conférence, spectacle, je sais Ok. pas. En tous les cas, je bosse dessus, je réfléchis depuis des mois dessus. En fait, je parlais de Fabien Olicard tout à l'heure. Pour moi, c'est un peu une grosse référence. En fait, je sais pas si tu connais aussi cet écrivain, j'ai plus son nom, je regarde là parce qu'il y a un bouquin de lui, Baptiste Beaulieu. En fait, j'aimerais être un mix entre Baptiste Beaulieu, donc du coup, qui a écrit ce bouquin, Les gens sont beaux, qui sont absolument incroyables, et sur son Insta, c'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup, et Fabien Olicard. Ok. Voilà, être un peu les deux, sauf que je suis un peu fofolle, et voilà. Bref, et donc du coup, à terme, ce serait vraiment faire des conférences spectacles, parce qu'en fait, j'en ai fait une un peu par hasard. En fait, on m'a invité pour un séminaire, c'était la première fois que je faisais vraiment une conférence devant Oui. plein de nanas. Et j'ai été bouleversée, j'ai été vraiment, c'était hyper intense de voir toutes ces meufs qui venaient me voir, même il y en a qui venaient pleurer dans mes bras, tu vois, parce qu'elles m'ont... Ah ouais, non, mais c'était fou. Et alors, ça m'a fait rigoler parce que j'avais sorti 2, 3 punchlines comme ça, et il y en a une qui est vachement ressortie, c'est qu'à un moment, je disais, non, mais de toute façon, dans la vie, on est toute la connasse de Ouais, aussi. quelqu'un. Et en fait, c'est des trucs qu'elles ont retenu, ça me faisait rigoler. Ben oui, c'est vrai, hein. Autant on a des connards dans nos vies, autant C'est on est la sûr. connasse de quelqu'un. Donc, et en fait, ouais, bah, mais en fait, moi, enfin, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, ça m'a vachement aidé. Parce que je me disais, en fait, quoi que je fasse, même si je pense être alignée avec ce qui me paraît être bon, même si je pense être juste, on peut pas faire à tout le monde. Et à partir du moment où tu laisses à te prendre de la place, il y a forcément des gens qui Ouais. vont pas être contents et qui vont essayer de perturber, qui vont essayer de machin. Mais si toi, tu penses que ce que tu fais, c'est avec ton prisme de vision, Mm. c'est honnête, tu vois, c'est Ouais. leur problème, en fait. Je n'ai pas à gérer leurs insécurités, en fait. Donc voilà, la conférence, ça s'est vraiment super bien passé, donc j'ai vraiment envie de réitérer. Puis après, j'en avais fait en live aussi quelques-unes, et c'est un exercice que j'adore, en fait, Ouais. j'adore ça, donc tu peux le voir, Moi, d'ailleurs, je j'aime parle bien. beaucoup. C'est pour ça que je fais des interviews, parce que je trouve ça passionnant et j'adore écouter. Ben voilà, donc du coup, ça fait partie des trucs, je pense qu'en 2025, j'essaierai d'avoir une conf qui va tourner, et je verrai un petit peu après pour la suite, quoi. Mais là, l'idée, c'est vraiment me focaliser sur le défi. Donc, continuer le défi photogénique en 10 minutes, voir un petit peu jusqu'où ça va aller, voir peut-être le faire Mm. évoluer, je sais pas, ce genre de choses. Et vraiment bosser sur cette masterclass avec ce guide, enfin, Ouais. cette grosse formation sur, voilà. Donc, j'espère que, voilà. Mais c'est gros challenge parce que là, je m'aventure dans quelque chose que, enfin, il y a beaucoup de Oui. logistique derrière, enregistrer plein de vidéos, les mettre sur une interface, et puis que tout le tunnel de vente par rapport à ça, sur les trucs, comment les gens ils Mm. payent, pour l'accès et tout. Bon, ça va, je me suis donné un mois, Oh oui. on va voir. Ouais, je crois que j'ai vu ton nom la première fois parce que on a dû assister ensemble à la conférence de Laurine Bemer pour Social Hacking. Ça devait être au mois d'août de l'année dernière, je crois. Et j'avais vu ton nom, j'étais là, j'aime bien, très bonne vibe, et je t'ai ajouté à ce Ouais, je moment-là. ça va. J'ai pris le défi de Laurine, le défi 30 jours, parce que pareil, moi j'ai besoin de m'auto-challenger pour avancer, et je t'assure que finalement, enregistrer des vidéos, faire un produit, c'est plus simple que ce qu'on pense. Ah ouais, et Je veux j'ai bien te trop croire. hâte que tu le fasses. Mais je pense que là, je pense que je suis sur une crainte de, comme c'est un truc que j'ai jamais fait, tu vois, de me dire que, et en plus en étant malentendante, c'est con, mais tu vois, je veux que le son il soit bon. Enfin, bon, après, voilà, Mmh. je me dis, bon, si c'est le premier, que c'est pas exactement parfait, Oui. c'est pas très grave. Euh, mais au moins, voilà. Puis je vois par rapport à mes défis déjà comment ça prend super bien. Donc je pense que ouais, ça va le Oui. faire. Mais oui, moi, du coup, c'est rigolo. C'était quoi, du coup, tu l'as terminé le Non. défi du Je 30 suis jours? à la moitié à peu près. D'accord, ouais, donc 30 jours, c'est Bah, c'est c'est chaud surtout quand même, que hein. Elle est non, partie moi, sur c'est un que je l'ai truc. commencé plus tard. J'ai mis un moment à me décider parce que j'avais une vague idée de ce que je voulais faire et en fait, j'en ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit «Ah ouais, ça pourrait être pas mal» et le soir même, j'ai commencé à prendre des notes et à avancer. D'accord. Du coup, ce sera quoi le sujet de ton... Moi, je fais des vidéos, je fais des social ads pour des clients et je suis en contact avec plein de créateurs de contenu qui pourraient se vendre leurs prestations plus chères s'ils savaient écrire des scripts qui performent pour les publicités. Comme c'est mon travail, je fais mais je vais t'expliquer en fait. Ça, j'ai fait comme ça.
Je l'ai fait tester à des créatrices de mon réseau qui m'ont dit franchement ça va être trop bien, je pense que c'est utile pour la communauté des créateurs. Donc j'attends de voir. C'est censé sortir fin juillet si tout va bien. Oui, bon, après, de toute façon, on connaît les impondérables de la vie C'est ça. d'entrepreneur. Si ça sort pas exactement là, ça sortira 15 jours après. Et c'est OK, Exactement. il n'y a pas Mm. de voilà, pression par rapport Mais je suis à ça. hyper intéressée par ton guide. Pour le coup, moi je fais de la photo, mais je fais des photos de mon chien, ça s'arrête là. Les côtés tips neuro, ce serait trop C'est bien. énorme, hein. Les photos des animaux, c'est pas évident, hein. C'est pas forcément évident, puisqu'en fait, ils bougent, enfin, tu Oui. vois, c'est pas. Donc, mais oui, après, je verrai un petit peu. J'ai essayé de commencer à réfléchir au squelette, et de toute façon, je sais que plus je vais commencer à faire des vidéos, plus le Oui. squelette va s'enrichir. Mais grosso modo, il va y avoir une grosse partie technique. C'est-à-dire, il y a aussi des grosses croyances par rapport au téléphone, en fait. En fait, au niveau des téléphones, j'ai lu un article qui parlait de ça, et c'est là où tu te rends compte que les gens n'ont pas de connaissances par rapport à la photographie. C'est que il y a beaucoup de personnes, enfin, si tu veux, il y a eu, depuis que il y a l'ère des selfies, il y a une recrudescence de rhinoplastie. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le smartphone, la plupart du temps, les gens sont comme c'est un selfie, que tu as pas beaucoup de recul, tu es en grand angle. Enfin, c'est un objectif qui permet de prendre, voilà. Et le grand angle, en fait, si tu le rapproches de toi, ça va déformer, en fait, le visage. Et donc, du coup, ça va te faire un Oui. pif plus grand. Donc, en fait, les gens, ils vont faire des rhinoplasties qui sont tellement matrixés par les selfies qu'ils font, que du coup, ils croient que c'est un vrai gueule, alors qu'en fait, pas du tout. Ou alors, bon, là, c'est encore autre chose, mais les personnes qui vont voir les chirurgiens, qui se mettent des filtres sur la gueule, qui disent: Oh, «Je c'est veux ça». horrible ça. Tu fais: «Et ouais». Ah ouais, ouais. Donc du coup, il va y avoir dans mon guide, toute une partie technique, et pareil par rapport au ring light, tous les créateurs de contenu, ils disent: «Oui, prenez une ring light». Moi, j'en ai juste une à côté, alors je sais pas si je pourrais le faire parce qu'il va y avoir un câble au milieu, mais j'ai des Oh, le lunettes, reflet dans les lunettes, il y a rien de plus pourri, enfin, voilà, c'est horrible, ça marche pas. Et pareil, il y a ring light et ring light, c'est-à-dire que, selon ce que tu veux photographier, la puissance ne va pas être la même, donc il faut faire super attention. Et il y a plein de choses comme ça que les gens ne savent pas forcément, parce que c'est après on est sur du contenu snacking, hein, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tu peux pas aller, vraiment dans le détail, dans la nuance, tout ça. Donc du coup, bah, tu dis 2-3 conneries, mais moi la première, hein, quand je fais des vidéos, je peux aller vraiment, vraiment dans le détail, et je trouve ça hyper frustrant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les lives aussi. C'est là où on peut commencer à aller plus dans la nuance. Mais du coup, ouais, il va y avoir toute une partie technique sur le matos, et puis après une partie sur tout ce qui est estime de soi, avec, comme je te disais, de la neuropsy, des choses, et toutes mes réflexions. Pareil, il fut un temps sur de la création de contenu, j'ai fait un partenariat avec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Parfaite, je crois. Je ne me souviens plus, je suis désolée, je me souviens jamais des noms, et je me souviens plus de son nom. Voilà, mais elle est extraordinaire, et j'ai appris des choses incroyables. Par exemple, on parle souvent des dictats de beauté. Déjà, il y a un exemple que j'aime prendre, c'est Marilyn Monroe. Alors moi, je suis née en 78, donc c'était ma référence. Et si elle était maintenant, en fait, on dirait qu'elle est trop grosse, parce qu'elle faisait du 44. Putain, Marilyn Monroe, quoi. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Et je sais pas si tu sais, alors j'ai 2 petites anecdotes la petite dernière, elle est un peu piquante, elle est je pense que voilà, ça va être, peut-être que ça va t'intéresser, et même ceux qui nous écoutent, voilà, ça en soirée, tu t'appelles, tu racontes ça fait rigoler tout le monde. La première, en fait, c'est qu'il y a fut un temps, en fait, si tu regardes certains tableaux, les meufs, en fait, elles avaient des fronts, mais énormes, et elles n'avaient plus de sourcils. Elles rasaient, et en fait, elles se rasaient même à la naissance des cheveux. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était hyper bankable, c'était le symbole de la beauté, quoi. Donc d'avoir un front hyper grand. Alors maintenant, on fait ça, franchement, on dirait un alien, c'est immonde. Donc voilà, donc ça faisait vraiment partie, tu vois, c'est ce genre de truc. Et alors, la petite anecdote qui est pas piquée des verres, c'est que, est-ce que tu sais pourquoi les statues grecques des mecs ont des tout petits pénis? Peut-être parce que c'était factuel. Eh ben, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. En fait, à cette époque-là,
tout ce qui était lié au gros sexe, au gros pénis, c'était quelque chose de bestial, c'était quelque chose de, comment dire, de Ah. vulgaire, c'était quelque chose de pas sophistiqué et de pas Mm. intelligent. Donc, on représentait tous les hommes forts avec des tout petits pénis parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient intelligents, qui étaient Hum. cultivés. Le truc qui n'a Je trouve aucun ça sens, génial. tu vois. Et c'est génial de voir que mais voilà, d'une époque à une autre, on passe sur des références. Et donc, du coup, quand tu prends du recul par rapport à ta propre époque, par rapport aux propres dictats dans Ouais, lesquels tu vis, bah, tu te dis, bah, peut-être qu'on se foutra de notre c'est gueule sûr. dans quelques temps sur tel ou tel truc, tu vois. Et mais oui, c'est sûr, c'est évident. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que de savoir tout ça, bah, ça permet de prendre du recul. Et même, tu vois, notamment par rapport au... Alors moi, je suis en situation d'obésité, donc forcément, ça me parle plus, mais même actuellement, selon où tu te situes sur le map monde, en fait, Ouais. sur le continent, sur la Terre, en fait, t'as pas les mêmes. Je sais qu'en Afrique, les femmes qui sont plus grosses, et pour moi, ça n'est pas un gros mot quand je dis femme plus grosse, hein, c'est juste un adjectif qualificatif, bah, du coup, elles sont beaucoup Oui, plus appréciées. Donc tu te dis, mais en fait, voilà, des fois, t'es juste au bon endroit c'est et pas à clair. la bonne époque, quoi. Mais c'est pour ça que voilà, donc il va y avoir une partie comme ça qui va démystifier certaines choses sur beaucoup de choses, puisqu'en fait, la plupart du temps, on a envie par rapport à son corps de certaines choses, notamment sur le. Moi, il y a un truc qui. Alors, c'est peut-être parce que j'ai 46 ans aussi et que ça me touche d'autant plus, c'est le terme Ouais. anti-âge. Les crèmes anti-âge. Comme dire les trucs Oui, anti-vieux, quoi. Non, mais tu vois, enfin, c'est fou, quoi. Enfin, c'est horrible. Donc voilà. Donc du coup, il y aura toute une partie comme ça, on va dire développement personnel, estime de soi, et avec tout ce qui m'inspire. Et je pense que c'est du contenu qui peut oui. vraiment faire du bien. Parce que, mine de rien, voilà, quand on est face à une caméra ou un appareil photo, on a toutes ces constructions. Et tu vois, il y a une nana, justement, et je crois que c'est une de celles qui a le plus marché dans les vidéos, c'est que franchement, c'est une Mexicaine, mais qui est mais tellement belle. Et elle arrive, et donc je lui pose la question, est-ce que tu penses que tu es photogénique? Elle dit non. Et là, elle dit, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas ma peau, j'aime pas machin, et truc. Et franchement, je l'ai regardée, et même moi, Oui. j'étais choquée, en fait. Enfin, ça m'arrive tous les jours, donc j'ai l'habitude. Mais là, vraiment, c'était vraiment hyper, voilà. Et tu peux voir tous les commentaires de tous les gens. Et tout ça, les cheveux, c'est simplement parce qu'elle a des cheveux frisés et qu'on est dans une société où les cheveux frisés, c'est considéré comme quelque chose de Oui, sauvage, comme quelque chose de oui, négligé. oui, On bien est sûr. d'accord que c'est du racisme. Et qu'il faut absolument se lisser les cheveux. Et donc, tu as cette espèce de truc. Donc, reprenons, reconsidérons toutes ces choses-là, toutes ces constructions qu'on peut avoir. Et je sais que c'est pas facile de se déconstruire, mais quand on commence à mettre le pas là-dedans, ça permet de relâcher sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je suis photographe, mais pas que, Je suis parce que je d'accord. suis bien plus que ça. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment important parce que moi, ça m'a vachement aidé, en fait. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Et j'ai envie de transmettre. Enfin, tu vois, voilà. D'ailleurs, je parle, ouais, comme je dis, je parle beaucoup, voilà. Mais c'est important. Je pense que c'est vraiment plein de choses qui sont importantes à partager. J'adore. Et je pense que tu as justement énormément de choses à partager sur le podcast ou à ta communauté. Suivre pour écouter tout ce que tu peux nous dire. C'est Miss Buffet Froid sur tous tes réseaux sociaux, c'est ça? Alors, en général, si tu tapes Miss Buffet Froid, il n'y a pas deux meufs qui s'appellent comme Ouais. ça. Le mieux en général, en fait, c'est pas exactement. Enfin, je mets quand même des contenus similaires sur LinkedIn et sur Instagram. Mais on va dire que pour tout ce qui est live, je suis plus sur Instagram quand même. Donc, c'est là où je Net. vais aller plus en profondeur. Et puis, je raconte vachement de trucs de mon quotidien. Sur LinkedIn, je mets le défi photo, je mets mes photos, je parle un peu plus statistiques Oui. business, on va dire. Mais après, ça dépend de l'orientation des gens sur. Voilà. Mais je suis sur les deux. Enfin, c'est surtout là où je fonctionne le plus, comme je te Ouais. disais, c'est vraiment enfin, il y a vraiment Instagram, LinkedIn, j'y suis depuis pas très longtemps, mais je trouve que c'est aussi super intéressant parce qu'on n'a pas forcément les mêmes façons d'échanger, puis on apprend aussi plein, Ouais. plein de trucs, puis tu vois, on rencontre des gens vraiment très, très cool. Donc, bah ouais, c'est ça, et je suis en train de. Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment la CV Tech, c'est dégueulasse. Ah, Une bah expérience non, à mais en fait, pas du déconstruire, tout. ça aussi. Pas du tout, c'est en train de revenir un
Ouais, ouais, voilà. Mais du coup, et au contraire, c'est génial parce que tu as plus de prospects qualifiés, parce que tout le Ouais, monde est là pour du carrément. business, en fait. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Et puis, il y a les confrères et les consoeurs qui racontent des trucs qui m'apportent vachement. Enfin, c'est vraiment super. On est tous complémentaires et je trouve ça vraiment super enrichissant. Mais oui, en général, si on tape Miss Buffet Froid, alors sur Instagram, c'est Miss Buffet Froid photographe parce que je crois que j'ai un vieux compte au Miss Buffet Froid modèle. Mais voilà, enfin, en général, je crois que voilà, on arrive très rapidement à me trouver. Et sur LinkedIn, c'est aussi Miss Buffet Froid, donc Miss Buffet Froid absolument partout. Voilà. Ça marche, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Je suis fan de toutes tes anecdotes. Je vais aller te suivre sur Instagram parce que je veux en savoir plus. J'adore les gens passionnants et passionnés comme toi, c'est trop cool. Merci. Bah écoute, merci. Merci en tous les cas de m'avoir reçu. Je vois l'heure qui est purée, j'ai On est là parlé pour super ça. longtemps. Merci de permettre aux personnes en fait d'avoir. Ok. Merci de nous permettre tu vois, de prendre ce temps-là pour pouvoir discuter parce que je trouve ça génial de faire ce genre de podcast, tu vois. Et je regardais un petit peu ce que tu avais fait, je crois que c'était le dernier avec Oui, les cuissons, j'adore. avec la marque, Bisous Léa. tu vois, et voilà, quelqu'un qui est super chouette aussi. Donc voilà, c'est chouette de permettre ce temps de parole, d'échange. Et puis ça fait du bien de prendre le temps de Ouais. juste se poser, tu vois, et de prendre le temps de discuter, d'être dans quelque chose d'un peu plus profond. Et je pense qu'on en a tous et toutes besoin en ce moment. Donc merci Merci, c'est infiniment trop pour ce que tu gentil, fais. ça me fait hyper plaisir. En plus, c'est que je kiffe à enregistrer. Ça me permet de rencontrer plein de gens différents et bah, d'en apprendre sur d'autres personnes qui sont pas forcément dans mon cercle. Et c'est que du kiff. Eh ben, Merci encore pour ton temps et toutes tes histoires. On se suit sur les réseaux sociaux et nous on se dit à mercredi prochain pour un prochain épisode. Ciao! Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360créa ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.